Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Du projet au concret. Mais tout d'abord, ce fait divers, un lieutenant de police s'est suicidé hier avec son arme de service. Il faisait partie du service départemental de l'information générale, les anciens renseignements généraux. Présenté comme dépressif, l'homme s'est tiré 2 balles. Une autopsie aura lieu demain. On a souvent évoqué la 2e rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, le projet a franchi le stade de la concrétisation. 13 familles de la cité Henri IV, un ensemble devenu vétuste, ont été relogées dans un nouveau bâtiment. Éric René et Olivier Duflot ont assisté pour nous à l'installation symbolique de ces familles. Reportage. En Guadeloupe, moins d'un senior sur 2 occupe un emploi. C'est ce qui ressort de cette première étude consacrée à cette tranche d'actifs. Un état des lieux réalisé par l'organisme Opcalia qui a été rendu public cet après-midi. Un rapport qui met en avant certaines pistes pour une meilleure gestion des ressources humaines dans les entreprises. Les précisions d'Albert Nangis et de Joanne Nertombe. Cette étude... Réunion ce midi en préfecture du comité de sélection des territoires leaders comprenait liaison entre actions de développement de l'économie rurale. 6 territoires situés en zone rurale sont éligibles à ce programme. Ils vont pouvoir bénéficier de fonds européens dans l'optique de développer certaines activités. Explication Rémi Senneville, Ludovic Guédu. Plus de 45 minutes de discours pour définir la politique maritime de la France. Au Havre, l'un des principaux ports de notre pays, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a lancé plusieurs grands chantiers inspirés directement du Grenelle de la mer. Et l'outre-mer, vous allez le voir, n'est pas en reste. Compte rendu, Jacques Vautrin. Au cœur de la Escale aux Saintes à présent sur l'île de Terre-de-Bas, un jardin pédagogique où l'on fait pousser de la vanille et des plantes médicinales a vu le jour. C'est le pari très ambitieux d'un couple, une idée qui a séduit les habitants mais également les visiteurs de passage. Visite guidée avec Albert Nangis et Alfonso Martinez. Depuis une quinzaine de jours, des panneaux d'affichage aux couleurs de la République ont été installés de part et d'autre des voies de circulation de la route de la Jaille à Bémao. Mais bien peu d'automobilistes se sont rendus compte de la présence de ces panneaux et de leur contenu adressé pourtant aux citoyens. Edine Nedelkowski et Joanne Nertombe sont allés y voir de plus près. Reportage. Nous sommes... Voilà, et on passe au sport et commençons par le Tour cycliste junior de la Guadeloupe et ce triplé de l'équipe de Blagnac. La première étape de montagne a été remportée par Virgile Pagès et même si le maillot jaune est endossé par un nouveau coureur, Nicolas Dulot, il reste entre les mains de cette équipe venue de l'Hexagone. Le résumé de Pascal Pétrine et de Michael Bastide. C'est l'étape. Et en bref, le jeune Guadeloupéen Thierry Jolet a été sacré champion d'Europe de cyclisme sur piste par équipe. Une compétition espoir et junior qui se déroulait à Minsk. Rappelons que lui aussi, aux côtés de Grégory Boger, Charlie Connor et Olivia Montauban, participera au championnat de France du 27 juillet au 2 août. Et ce sera au vélodrome de Courdeliane. Le TGVT à présent, 6e étape entre Goyave et Gosier, un parcours moins long que prévu puisque les 2 dernières bouées n'ont pas été passées. La direction de course a fait le choix de raccourcir l'épreuve. Côté résultat, c'est Patrick Forbin qui remporte l'étape. Jean Forbin, lui, reste leader au général. Le résumé est signé Jérôme Bouekas, Edigo Lapcan, Ronny Maletti et Jean-Marie Mavounzi. Le nu vu par 4 artistes peintres, un concept de la galerie Imaginart du domaine de Nogent à Sainte-Rose. 3 jeunes artistes locaux et un invité de la Dominique présentent leurs œuvres jusqu'à la fin des vacances. 4 regards pour une expo qui vaut le coup d'œil, comme nous le montre ce reportage signé Paul-Henri Scoll et Joanne Nertombe. Et cette galerie Imaginart a vu le jour en mars 2007 à l'initiative d'un couple de passionnés. L'espace a déjà enregistré plus de 14 000 visiteurs. Un bon début pour cette galerie située en zone rurale. Toutefois, les concepteurs voudraient que davantage d'institutions publiques s'intéressent à leur activité. On retrouve Paul-Henri Scoll et Joanne Nertombe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Juste après, carnet de bord, le point complet du TGVT avec nos équipes sportives. 20h35, je vais y arriver. Les carnets de voyage d'Envoyé spécial. Ce soir, enquête sur les chambres d'hôtes et un voyage au pays de l'ananas le plus vendu au monde, le Costa Rica. Demain, l'info revient à 19h avec Laura Séné. Je vous souhaite quant à moi de passer de bonnes vacances. Merci et à très bientôt.